Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la salle Jean Cossette. Par mesure de sécurité, veuillez identifier les sorties de secours situées à droite et à gauche de la scène, ainsi que celles situées à l'arrière de la salle. Par respect pour l'artiste et les spectateurs, veuillez éteindre votre téléphone cellulaire. Veuillez prendre note qu'il est strictement interdit d'enregistrer ou de prendre des photos durant le spectacle à moins d'en avoir reçu l'autorisation. Le spectacle est présenté sans entracte et nous vous rappelons que le port du couvre-visage est obligatoire durant vos déplacements. Nous vous demandons de conserver le siège que nous vous avons attribué et ce jusqu'à la fin du spectacle pour un meilleur contrôle de la fréquentation de la salle. Merci de respecter les consignes de la salle Jean Cossette et de nous aider à faire de votre spectacle une expérience inoubliable. Diffusion Mordicus remercie ses nombreux partenaires et ses précieux bénévoles et vous souhaite un excellent spectacle. Mesdames, Messieurs, voici Christophe Moquin. Ah, 2020. Quelle année de marde, pareil, hein? Bonjour, Christophe Moquin, qui fait de l'humour, ça faisait longtemps. Je me suis dit, pandémie mondiale, les spectacles annulés, aucun public dans les salles, moment idéal pour faire un comeback. 2020, quelle année fucked up. COVID-19, Black Lives Matter, vague de dénonciation, le party était pogné. Mais le pire, ça va bien aller. Ah! Pourquoi les gens ont embarqué dans cette niaiserie de slogan-là? C'est que c'est pas représentatif de la situation. Quand tu fais un flat, ça va bien aller. Quand l'Internet coupe, ça va bien aller. Quand tu vis la pire marde du siècle, calisse que ça va mal, hein? Cette expression-là, c'est comparable à quand tu te sépares puis quelqu'un te dit « une de perdue, 10 de retrouvée ». 1, non. 2, tu m'aides pas pantoute. C'est pas si ça va bien aller qu'il fallait mettre dans nos vites, mais reste donc chez vous. Malgré ça, personnellement, j'ai quand même aimé la pandémie. Côté sociologique du bonbon. Les conspirationnistes. Ouais, c'est d'eux autres que je parle. J'aimerais vous dire merci, les conspirationnistes. Il n'y avait pas de show d'humour dans les salles, mais sur Facebook, c'était tordant. Surtout les manifs. Pas de masque, à moins de 2 mètres. Il y en a qui appellent ça être cave. Moi, j'appelle ça la sélection naturelle. Ah, puis leur manie de nous traiter de moutons. Tu suis le gouvernement, t'es un mouton. Tu portes ton masque, t'es un mouton. Hey, l'épais, tu suis ta gang de propagande à Saint-Saëns, t'es un mouton toi aussi, le chum. Puis, by the way, en comptant notre gang de moutons, vous nous traitez d'endormis. Puis ma mère m'a toujours dit que c'était ça le truc pour s'endormir. Compter des cristis de moutons. Mais je vous admire quand même, les conspirationnistes. Vous avez beaucoup d'imagination. Vous pouvez prendre des informations d'un gars qui a fait 10 ans d'études puis le détourner complètement. Genre prendre les infos d'un astrophysicien sur la création de l'univers puis en arriver à la conclusion que la Terre est plate. Gang de cave. C'est parce que tout le monde sait que la Terre est en triangle. Hein? Les pyramides? L'Égypte? Faites vos recherches. Moi, j'ai eu 18 ans le 7 mars dernier. Ouais, je rêvais d'aller dans les bars, d'être enfin libre de faire ce que je veux. Laisse-moi dire que le go m'a pété ma balloune. 13 mars, boum, confinement, toi. Le confinement. Ça, c'était fucked up pour vrai, ça. La personne qui devait faire l'épicerie, notre légende. Quand il partait, on lui faisait un salut par la fenêtre. Non, mais on ne savait pas si elle allait revenir vivant. C'était un petit deuil à chaque fois, là. Puis quand il revenait, puis c'est comment dehors? Ah, c'est fou. Il n'y a plus de pâte, il n'y a plus de farine, puis j'ai pas trouvé de papier de toilette.
Le papier de toilette. Pourquoi? C'est parce que ça fait pas chier mou, ce virus-là. Y a-tu juste moi qui ai compris ça, là? Hey, ça se battait dans rangée 4 du métro, toi, à grands coups de panier d'épicerie. Les gens qui ont fait des prévisions de PQ, j'y veux pas pendant un apocalypse. Toi, Jean, qu'est-ce que t'as amené pour survivre? Des pâtes puis des boîtes en conserve. Good. Toi, Marc, 50 rouleaux de cotonnelle. Mais en même temps, tu sais, il y a une petite logique là-dedans, tu sais. C'est sûr que la COVID-19 nous a toutes fait un peu chier. Cet été, aller à Montréal et Québec était plus dangereux. Il n'y avait plus personne. La Gaspésie s'est procuré ce que j'appellerais un aimant à touristes. Mais vous avez dérapé, gang. La Gaspésie est accueillante, là, mais ce n'est pas une raison pour chier sur leur plage. Dans les deux sens du terme. Mais en même temps, je vous comprends. Tu as besoin de sortir de chez vous quand tu en arrives à faire des châteaux de sable dans ta litière, là. J'ai réalisé de quoi avec la pandémie actuelle? 2012, je te jure, je vais quelque part avec ça. 2012, les Mayas prédisaient la fin du monde. Les gens capotaient, priaient le Seigneur, ne voulaient pas crever finalement. 2020, les gens capotent, puis il y en a qui souhaitent la fin du monde. Sérieux, gang, branchez-vous, là. Dans toute cette pandémie, une personne est sortie du lot, M. Legault. Les points de presse sont devenus une religion québécoise. On était tous là à regarder notre Jésus et ses apôtres. Moi, je me demande encore c'est qui le Judas dans la gang qui va le piquer sur une croix. Le point de presse, c'était comme une messe, mais sans prière, sans musique, puis aucun snack de style anthrax, c'était décevant. Oh, puis pas de messe de minuit aussi. Une autre affaire, ça. Pas de rassemblement de Noël. Mais ça c'est une bonne chose, ça. J'ai rien contre Noël, là, mais les affaires vont pas se manquer, là. Comme voir sa mère complètement saoule à 7h30 du soir. Tu pouvais te poser des questions sur son éducation, ça. S'il y en a un qui doit capoter en ce moment, c'est le Père Noël. Il doit être totalement fourré. Ces lutins sont sûrement tous sa PCU. Il y a genre 10 000 ans, fait qu'il est clairement à risque. Puis pour combler le tout, on ne peut plus rentrer nulle part. Il y en a qui disent qu'il faut se réinventer. Mais quand ça fait des siècles que tu fais la même affaire, il y a des limites à être créatif, là. Bon. Moi, j'ai une théorie. Gardez ça pour vous autres, là, mais... Moi, je pense qu'il va donner ses cadeaux de Noël sur Zoom. 2020. Quelle année étrange. Personne s'y attendait. C'est pas une bonne année qu'on aurait dû se dire au dernier réveillon, mais va chier 2020. On pourra dire qu'on a vécu de quoi d'hors norme, qu'on va passer à l'histoire, que la bière Corona va sûrement faire faillite. Il y en a qui pensent que la pandémie va durer encore 1 an. Il y en a qui pensent qu'elle va durer 10 ans. Il y en a qui pensent que Donald Trump ne va jamais quitter la Maison-Blanche. C'est sur ces paroles que je pars m'encabaner chez moi et me bourrer dans la bûche de Noël. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Joyeux Noël et va chier 2020. Et surtout, gang, n'oubliez pas, ça va bien aller. Mesdames, Messieurs, c'était Christophe Moquin. Merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo-là. Des petits remerciements. Je voudrais remercier Michel Coutu, directeur général artistique de Son Morticus, et Pancho Francis Pelletier de la TVC qui était là pour la caméra. Sans ces 2 personnes-là, on n'aurait pas eu de vidéo. Et je voulais vous remercier, vous aussi, le public, d'avoir écouté cette vidéo hors du commun. Donc, je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Prenez soin de vous et surtout, reposez-vous. Merci tout le monde et encore une fois, bye bye. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler comme ça, facecam. C'était important parce que je devais revenir sur des choses
Premièrement, le projet que vous venez de voir, c'est un projet qui me touche énormément parce que je suis le dernier artiste à avoir passé sur les planches de la salle Jean Cossette en 2020. C'est le numéro que vous venez voir qui a bouclé l'année à cette salle, à cette magnifique salle de Typhon Morticus. Donc ça, j'en suis très ému, j'en suis très, très, très content. Encore une fois, je l'ai déjà remercié, mais je veux remercier tout le monde qui a participé sur ce projet-là, sur Morticus et la TVC. Je suis rien sans eux autres. Je vais le dire là, je suis rien sans eux autres. C'est eux autres qui embarquent dans toutes mes niaiseries. À chaque fois que j'ai un projet, c'est les premiers que j'appelle. Ils disent tout le temps oui. Ce projet-là m'a vraiment fait voir les bons côtés de 2020, mes bons côtés de 2020. Oui, c'était une année weird. Oui, le télétravail, tout le monde est tanné. Les Zooms de 3 heures pour des cours ou pour n'importe quoi. On n'aime pas ça. On est tanné de Zoom, tout le monde le sait. On est tanné du télétravail, des appels conférences. Mais que voulez-vous? Moi, je me dis c'est comme ça que je peux avancer puis avoir potentiellement un diplôme. Fait que dites-vous à peu près la même affaire. Au moins, on peut continuer d'avancer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais malgré ça, il y a quand même plein de bons côtés à 2020. Pour ma part, il y a eu plein de beaux projets. Justement, j'ai pu voir tous les bons côtés là, de cette année 2020, malgré les cours qui finissaient plus, puis on est en zone orange, on est en zone rouge, on est en zone verte, on est confiné, on est déconfiné, mais pas vraiment. Puis c'est une année bizarre, mais on pourra se dire qu'il y a quand même eu des bonnes choses. Puis moi, c'est un petit conseil que je vais vous donner en cette fin d'année. Essayez de vous rappeler des bonnes choses. Essayez de trouver des moments qui, justement, vous ont fait chaud au cœur, que vous avez aimé faire. Puis vous allez voir 2020 différemment. On va se laisser sur le générique de fin. Écoutez-le, s'il vous plaît, parce que ça met en valeur des gens que j'adore, des amis qui, sans eux, il n'y aurait pas eu ce projet-là. Puis, lisez les noms des gens qui vont apparaître dans quelques secondes. Sans eux, il n'y aurait pas eu de ce projet-là, puis il n'y aurait pas eu bien des projets, pour être bien franc. Donc, merci encore une fois d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2021. On doit tous en souhaiter une en espérant que cette année 2021 soit meilleure, soit plus enrichissante, soit plus joyeuse. Ciao!